bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est un point lecture ponctué d'excellentes lectures, dont un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de vous en parler, donc c'est parti et allons-y. Je vais commencer par vous parler de London and Shade de Brittany Sechéry, publié chez les éditions Hugo New Romance. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais eu un coup de cœur pour Eleanor and Gray, donc London and Shade, le spin-off de cette histoire. Dans Eleanor and Gray, on suit Eleanor et Gray. Eleanor, c'est la cousine de Shay et Gray, c'est le meilleur ami de London. Donc ici, nous allons retrouver les personnages à l'adolescence. Nous allons avoir un total point de vue différent sur leur vie. Nous allons suivre particulièrement London. London qui est un garçon populaire, très apprécié au lycée de tout le monde et qui pourtant se déteste lui-même. Il a horreur de la vie, il a une vie compliquée, il est délaissé par ses parents, il a un oncle qui a mis fin à ses jours et nous allons suivre Shay qui d'apparence est pétillante, toujours joyeuse, pleine de vie. C'est le genre de nana à qui on aimerait ressembler et en même temps c'est aussi celle qui s'entend avec tout le monde, qui aime tout le monde sauf qu'elle n'aime pas London. Celui-ci l'insupporte, elle le croit supérieur à tout et pourtant en fait ils se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Il va y avoir une histoire de pari dans cette histoire parce que lors d'une soirée ils vont faire le pari que ni l'un ni l'autre ne tomberont amoureux et le premier qui sombrera à ses sentiments aura perdu. Dans ce roman, nous avons une narration assez simple avec une alternance de points de vue qui correspond totalement à l'âge des personnages. Alors au début, je me suis dit, bon, moi qui aime la plume de Brittany Sechéry, je la trouve vachement simple, je la trouve un peu moins émouvante dès les premières lignes, mais en fait, nous sommes vraiment dans la jeunesse des personnages, du coup, le langage avec le champ lexical global sont totalement en accord avec cela, et l'émotion était quand même palpable en avançant dans le récit. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours aimé le Enemies to Lovers et là j'ai été totalement exaucée parce que London and Shay ne peuvent pas se voir. J'ai apprécié découvrir une autre façade de London. J'avais vraiment un préjugé sur ce personnage et c'est là mon erreur parce que London est en réalité quelqu'un d'incroyable. Il a bon cœur. Et en réalité, c'est quelqu'un qui souffre, même si ça ne se voit pas. Shay, elle est pétillante, mais c'est pareil. Elle a un destin, elle a une famille qui n'est pas facile. On croirait que sa vie est parfaite et c'est une histoire qui va bien au-delà de tous ces préjugés. D'ailleurs, les personnages eux-mêmes vont s'en rendre compte que finalement, le regard qu'ils ont l'un sur l'autre, il est totalement faussé par rapport aux apparences. Malgré la simplicité du scénario, c'est une histoire qui va aborder des thématiques très graves telles que la dépression, avec une personne qui sombre, on va parler de drogue, on va parler d'histoire familiale et tout cela est abordé avec extrêmement de pédagogie, de bienveillance. On va voir la souffrance des personnages qui sont concernés mais aussi celle de tous leurs proches et franchement j'ai été transportée par cela. J'ai été captivée par les différentes interactions entre les protagonistes, que ce soit les personnages en lien avec la famille, des relations amicales, mais aussi la relation entre London et Shay. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure dans le tome 2, parce que même si ce tome 1 conclut l'histoire d'une certaine façon, le tome 2 pourrait apporter bien plus de profondeur et des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Si vous cherchez une lecture qui va vous mettre le sourire, une lecture qui aborde des thématiques quand même importantes mais avec énormément de légèreté, d'innocence, de mignonitude, je ne peux que vous conseiller de lire À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. White, publié chez les éditions Hugo New Romance. Ici nous allons suivre Nolan et Juliette. Nolan et Juliette se sont rencontrés en vacances, ils vont se retrouver des années durant dans ce même lieu de vacances, mais ils ne viennent pas de la même classe sociale, il y a une certaine haine entre les deux pères et à l'adolescence il va se passer quelque chose qui va les séparer. C'est à la fin de l'adolescence, vraiment à l'apogée de leur vie d'adulte.
Suite à cela, ils vont chacun vivre leur vie. Nolan est graphiste. Juliette travaille en tant que directrice marketing au sein d'une grande entreprise de cosmétiques. Quand Nolan va retourner sur Paris suite à une raison familiale, il va trouver du travail en tant que graphiste pour cette entreprise de marketing. Vous devinez la suite. Nolan va vivre quelque chose de très difficile qui va lui faire comprendre que son comportement avec les femmes est très malsain, qui peut avoir de très grosses conséquences. Il va vouloir remédier à cela. Pour cela, il va aller s'excuser auprès de Juliette et de bien d'autres femmes. Sauf que Juliette, il va s'apercevoir que ses sentiments ne sont pas passés, ils sont encore bien présents malgré les années et se faire pardonner va être assez difficile. J'ai été totalement emportée par la narration. Alors pour commencer, nous avons un prologue qui nous amène directement au mariage de Nolan et Juliette enfants, avec leurs promesses, avec ce petit langage, avec toute cette petite touche enfantine, cette innocence qui vous fait sourire, qui vous fait rire. Je vous en ai déjà lu des passages en vlog. Moi franchement, quand j'ai lu ces premières lignes, j'ai été totalement emportée. Je me suis dit oui, ce livre est vraiment fait pour moi. Nous avons beaucoup de flashbacks qui font référence à des moments clés de l'enfance et de l'adolescence des deux personnages, tout en alternant avec des scènes de leur vie d'adulte. Laura S. Wilde, elle nous embarque dans une histoire pleine de sentiments. J'ai ri, j'ai vibré, j'ai pleuré, j'avais le cœur qui palpitait et tout ça grâce à ces personnages qui sont forts en caractère, qui sont attachants, qui sont prenants, cette innocence, cette mignonitude et toute cette atmosphère qui régnait. C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup de mal à lâcher. Je l'ai dévoré et pourtant il fait quand même quelques pages. Nous avons des personnages qui ont des classes sociales totalement différentes parce que Nolan vient d'une famille très aisée dont le père possède une entreprise à très haut budget au niveau des actions, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un haut placé à Paris. Et Juliette vient d'une famille de classe modeste, une famille qui peine à joindre son budget à la fin du mois, qui a du mal à tout assumer auprès de ses enfants. Et pourtant, malgré ses préjugés, nous avons ces deux personnages qui sont simples. Et le seul problème viendrait du père de Nolan qui est un peu pète sec, on peut dire ça comme ça, mais pourtant on va apprendre à en connaître les raisons et là beaucoup de choses vont s'éclairer. Malgré la mignonitude, malgré le rire, malgré ce sentiment de bien-être, nous avons des thématiques très très fortes abordées par l'autrice. Nous avons des thématiques qui vont toucher aux classes sociales comme je vous ai dit, au harcèlement avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Nous avons des thématiques qui vont toucher à la famille, au deuil, à la place de la femme au travail, il y a plein de choses en fait et tout ça est amené avec énormément de bienveillance, de tact, avec des histoires de vie et c'était beau. C'était beau, ça permettait de faire prendre conscience de manière assez implicite de ce que nos actions peuvent apporter à quelqu'un. Même si on pense pas mal faire, et peut-être que ça peut avoir un impact beaucoup plus grave sur la personne en face de nous. Ici, nous avons un schéma de retrouvailles qui est somme toute assez banal, qu'on a l'habitude de voir dans toutes les romances et pourtant c'est un schéma qui fonctionne, c'est un schéma qui m'a plu, c'est un schéma qui m'a transporté. En tout cas, l'histoire de Nolan et Juliette, elle ne m'a pas laissé insensible et moi, je peux que vous conseiller de foncer la lire. De plus, nous avons une magnifique couverture qui m'a laissé dans cette ambiance rêveuse. Je suis subjuguée par les dernières couvertures des éditions Hugo. Je trouve qu'il y a une évolution énorme dans ce sujet-là au niveau de la romance. Nous avons de moins en moins de torse-poil et c'est vraiment intéressant parce que ça met une autre atmosphère. Et si je devais vous décrire ce livre en 3 mots, ce serait l'amour, l'espoir et la famille. Je vais à présent vous parler d'une lecture numérique que j'ai reçue en service presse. Il s'agit de Une jeune femme au paradis de Julia Weber et ce livre m'a été envoyé par les éditions Inception. Nous allons suivre 3 personnages totalement différents et qui pourtant ont un destin qui
est assez relié d'une manière dont on n'imaginerait même pas. Nous avons David. David est un homme qui, à 20 ans, avait une super carrière, il était amoureux, il avait vraiment tout pour être heureux, et pourtant sa vie a explosé. Suite à cela, maintenant c'est une véritable épave. Il passe son temps à boire, il est dépressif, il est renfermé, mais un jour il va aller au bar où travaille Blanche, une jeune femme qui a perdu ses parents, qui essaie d'arriver à joindre les deux bouts, de survivre et de retrouver certaines choses de son histoire personnelle, et ils vont créer ce petit lien, ce qui va faire que David et Blanche vont être présents l'un pour l'autre. Et nous avons Bruce qui est un personnage, une pièce rapportée, qui a une petite, je sais pas comment dire, des petites touches qui vont toucher David, qui vont toucher Blanche. Il va intervenir dans leur destin de manière assez fantastique, je vais dire ça comme ça. C'est très difficile de vous parler de ce livre qui a une aura de mystère tout du long, parce que Bruce va se trouver toujours là au bon moment. Il aura un impact énorme sur leur histoire, et pourtant on ne sait rien de lui. C'est un roman qui a une ambiance assez mélancolique, parce qu'on va parler des regrets, on va parler du passé, de la vie, de comment auraient été les choses si, voilà, vous voyez où je veux en venir. Nous allons avoir des questions existentielles sur le pourquoi, du comment, et c'est un roman qui laisse planer cette atmosphère. Nous avons une narration qui nous emmène tantôt auprès de Blanche, tantôt auprès de David, et puis nous avons Bruce qui fait ses petites apparitions, mais tout cela avec le côté omniscient de la chose. Tout du long du roman, je me posais des questions, parce que je ne comprenais pas où Julia Weber voulait nous emporter. On a des histoires de vie auprès de tous ces personnages, à travers des flashbacks notamment en ce qui concerne la vie de David, et j'étais complètement perdue, je ne savais pas, je faisais des suppositions, et plus je lisais, et plus celle-ci était balayée. J'étais totalement perdue, et quand j'ai lu la fin, j'ai fait « Ah d'accord, ouais ». Surtout qu'au début, je me disais « Mais c'est bizarre, les éditions Insimsio, elles font dans le thriller, elles font dans le fantastique, la science-fiction. » Et là, je ne voyais rien de tout ça, mais tout est avec subtilité, c'est assez perturbant. En tout cas, c'est un roman qui ne vous laissera pas indemne. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est un roman assez court, mais qui ne laisse pas insensible, qui est très perturbant, et je pense que on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas, elle ne peut pas ne rien vous faire. On va passer à quelque chose de totalement plus léger, même si je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond sous ce roman-là. Enfin, ce roman, plutôt ce shoujo, parce que je vais vous parler de Deep Scar, le tome 2 de Rossella Sergi, publié chez les éditions H2T. Donc ici, nous allons retrouver Sophia. Alors, pour faire court, je vous fais un très bref résumé du tome 1. Nous suivons Sophia, elle arrive à Turin, elle va s'installer dans une colocation, mais sa colocataire est aux antipodes d'elle-même, et elle va rencontrer Lorenzo, qui est un ami de sa colocataire, sauf qu'avec Lorenzo, il y a une alchimie assez spéciale, mais Sophia a déjà un copain. Ses parents vont être assez mécontents de voir qui sont en réalité les nouvelles fréquentations de sa fille. Ses parents sont assez arriérés, très protecteurs envers leur fille, et Sophia, elle veut simplement faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes et vivre sa vie d'étudiante à fond. Donc ici, dans ce second tome, je comprends beaucoup mieux les événements et les réactions des proches de Sophia. Dans le premier tome, j'avais trouvé que les parents étaient trop protecteurs, sachant que leur fille est majeure. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient trop. Et là, en fait, nous avons des révélations qui vont se faire au sujet de nos protagonistes, et notamment avec des petites touches du passé de Sophia qui restent quand même assez mystérieuses, prendre sens. Et du coup, les choses qui m'avaient perturbée, laissé perplexe et qui m'avaient pas donné une image hyper positive du tome 1, ici ont fait que tout s'est éclairé. Je me posais des questions concernant Lorenzo et Sophia, sur cette alchimie qui était
très rapidement en place, que je comprenais pas du tout. Et là, bah, c'est pareil, en fait, toutes ces révélations vont toucher à ça. Mais j'ai quand même l'impression que tout va trop vite. J'aimerais que l'histoire prenne plus son temps, qu'on développe certaines choses. Là, c'est vrai que bah, ça va à vitesse grand V. C'est un manga dont j'apprécie énormément la finesse des illustrations. Il se dégage énormément de douceur. Nous avons toujours un petit peu des airs d'after, mais il y a cette aura de mystère qui m'intrigue et qui me donne vraiment très envie de découvrir la suite. Je peux pas vous en dire plus au risque de spoiler, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment lecture. Voilà pour mes lectures. J'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres, si vous les avez lus. Si vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente parmi cette sélection. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.